Benvenuti, conferenza stampa di Congo Boy questa sera sulla Piazza Grande. Sono molto felice di avere qui con noi l'attore protagonista del film, Bradley Fiomona Dembeassé, e il regista Rafiki Farialà. Inizio subito con una domanda per il regista. Il tuo film precedente è un documentario, Nous étudiants, di grande successo. Questo è il tuo primo film di finzione con molti elementi che vengono dalla tua storia personale. Perché in questo salto verso la finzione, perché è stato importante portare questi tuoi elementi autobiografici? Merci déjà d'être là pour parler de Congo Boy. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Je viens du documentaire et avant de commencer le cinéma, j'ai commencé dans la musique. Et pour moi, quand je commençais le cinéma, j'ai commencé un peu à filmer mes amis. Dans Nous étudiants, mon précédent long métrage documentaire, je raconte mon histoire à travers mes 3 amis qui sont devant la caméra. Et après ce film, j'avais envie de continuer un peu dans ce style documentaire. Mais je voulais faire Congo Boy. Je ne me voyais pas être devant la caméra. Et je suis d'ailleurs content d'avoir choisi Bradley comme un comédien. Sinon, je n'aurais pas pu vraiment porter le film jusqu'à ce stade-là aujourd'hui. Et malgré que je suis parti dans la fiction, je ne suis pas totalement parti parce que dans la fiction, il y a une grande couche, une grande part de documentaire. Vous l'avez peut-être remarqué déjà dans le film, en partant déjà de ma propre histoire. Et dans mon documentaire, je mettais déjà en scène les personnages. J'ai gardé un peu un côté de fiction. Et au fait, la fiction est venue à moi et le documentaire est resté. Je suis content de partager cette réalité aujourd'hui. Et je pense que quand je commençais à écrire l'histoire du film, je l'écrivais à la première personne. C'était d'abord comment j'ai quitté le Congo, je suis arrivé en Centrafrique avec mes parents. Mais aujourd'hui, je suis content parce que quand j'ai rencontré mon scénariste, mon co-scénariste, on a commencé à l'écrire à la 3e personne. Et aujourd'hui, quand je regarde le film, ce n'est plus l'histoire de Rafiki, c'est l'histoire de Robert, ce jeune qui se bat et qui garde espoir. Il film esplode di energia e penso che merito di questa sensazione venga data dal gruppo di attori che hai scelto, attori anche in gran parte non professionisti. Vorrei sapere quindi come hai lavorato con questi giovani attori e in particolare con Bradley. E ovviamente poi la domanda è anche per lui. J'ai vraiment de la chance d'avoir Bradley parce que c'est un jeune très, très, très intelligent. Il n'avait jamais fait du cinéma avant et j'aime toujours travailler avec des acteurs non professionnels. Et à Bangui, nous n'avons pas d'industrie du cinéma, nous n'avons pas de salle de cinéma. Et pour moi, c'était de prendre une caméra et de venir chercher ces comédiens, ces gens qui n'ont pas filmé, qui n'ont pas l'habitude de jouer et de me donner un peu à travers leur innocence ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Et je suis content d'avoir fait cela. Et, avec Bradley, par exemple, on a essayé de faire beaucoup d'improvisation. Il est pas musicien d'habitude. Avant de faire le film, il n'avait jamais chanté. Et alors qu'il chantait dans sa chambre, et son père ne voulait même pas entendre parler qu'il puisse faire de la musique, exactement comme moi dans ma réalité. Et quand je l'ai rencontré tout de suite, je me suis dit, à travers cette histoire, c'est déjà intéressant, il faut que je le pousse. Et on a commencé à faire des répétitions en 2 semaines. Il a appris à faire toutes les chansons que j'ai composées du film. Et il a appris, il a répété, il a chanté. Et aujourd'hui, les voix que vous entendez dans le film, c'est sa voix, c'est pas du playback. C'est lui qui chante en live dans le film, sur scène. Et dans le film, vous allez voir la tante qui joue la tante. C'est ma vraie tante qui joue son propre rôle. Les militaires qui sont dans le film, c'est des vrais militaires qui jouent leur propre rôle. Les petits frères de Bradley, c'est pas de sa famille, mais c'est les enfants que j'ai pris de partout et j'ai essayé de les mettre ensemble. Ce qui a été très intéressant et qui nous a aidés sur ce tournage, on était comme une famille. Tout le monde a travaillé avec beaucoup d'amour. On vivait dans une grande maison, une grande villa ensemble. On mangeait ensemble le soir, on dansait, on rigolait et ça nous a vraiment libérés. Et quand on voit le film, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'amour. C'est comme une famille, quoi.
Bradley, raccontaci com'è stata l'esperienza dal tuo punto di vista e vorrei anche ricordare, come ci ha ricordato intanto Rafiki, che è il suo primo ruolo d'attore nel cinema, ma per questo ruolo ha già vinto il premio per il migliore attore al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. Oui, c'est ma première expérience en tant qu'acteur. J'ai jamais joué dans un film et j'ai jamais mis dans ma tête qu'un jour je vais faire, je vais être un acteur dans un film. Et c'est ma première expérience et pourtant ça m'a amené un peu loin. Ça, je l'avoue. Et je suis tellement content parce que c'est un travail collectif. C'est un travail qui a beaucoup d'amour. C'est grâce à tout le monde sur le tournage qu'on a pu avoir cet résultat qu'on a là sur les écrans. Si aujourd'hui, j'étais pas acteur avant, mais si aujourd'hui j'ai pu bien jouer dans le film, c'est grâce à Rafiki, grâce aux membres de l'équipe qui m'ont appris des choses que je ne savais pas. Moi et Rafiki, nous avons une très belle connexion et lui, il a vécu l'histoire. Donc pour moi, être près de quelqu'un qui a vécu l'histoire, interpréter l'histoire de quelqu'un qui a vécu son propre histoire, c'était très facile parce qu'il connaissait tout ce qu'il fallait faire. Il connaissait avec précision ce qu'il fallait faire. Et grâce à cette connexion que j'ai avec lui, cette très belle connexion d'ailleurs, on a pu facilement faire les choses, malgré qu'il y avait beaucoup de travail, mais avec beaucoup d'amour, courage et ambition. Nous avons bien fait les choses et nous avons très bien fait les choses, c'est ça. Ci sono domande? Ne abbiamo una. Intanto grazie per il film, l'avevo visto a Cannes e ho voluto rivederlo e mi ha convinto ancora di più. E qui ho scoperto una cosa che a Cannes non avevo notato, che è un musical, perché la gran parte delle storie vengono raccontate attraverso, e come nei grandi musical, vengono raccontate attraverso le canzoni. Per cui il resto della storia procede attraverso le canzoni che vengono raccontate. Poi mi sono accorto che dei ruoli maschili, ma anche qualche femminile, dei ruoli adulti, da una parte esiste un mondo di giovani, esiste un mondo di bambini e tutto quanto che sono non corrotti, e dall'altra parte invece abbiamo un mondo di adulti che è corrotto, quella della scuola che chiede i soldi in più, il generale che porta via tutto quanto, quello che fa i dischi che vuole truffare il bambino, il padre che lo tradisce come possibilità di avere ideali, la madre che è costretta a essere assente. Ecco, c'è questo mondo diviso in due, da una parte gli adulti che sono già corrotti, dall'altra i bambini, gli innocenti, che devono camminare da soli. Ecco, volevo sapere perché ha fatto questo taglio proprio, a parte la zia che dà una mano così via, gli altri sono tutti tremendamente negativi. Perché ha fatto questo taglio generazionale? Je pense déjà qu'aucun enfant ne mérite de vivre dans un pays en guerre, en crise. Et aucun humain ne mérite de vivre la guerre. Et c'est un peu triste dans la réalité de Robert de traverser, étant jeune, les crises. Mais malgré cela, il arrive à s'en sortir. Parce que quand on est un jeune, peu importe si on est en Europe, on a un jeune qui est en Europe, il a sa réalité, mais il a aussi ses problèmes. Un jeune qui vit en Afrique, en Centrafrique, il a aussi ses problèmes, il traverse des difficultés, mais certains arrivent à s'en sortir. Et pour moi, en faisant ce film, c'était important de parler aussi de cette vie des réfugiés qui vivent en Centrafrique, qui traversent des difficultés. C'est dur, mais certains arrivent à s'en sortir parce que c'est aussi mon cas. Aujourd'hui, je suis là avec un film, mais ma vie n'a pas changé parce que ce film, déjà, on l'a fait avec peu de moyens.
quand je vais finir cette conférence, quand je finirai la projection à Locarno, je vais rentrer dans mon petit studio et quand je passerai dans la rue, je serai le petit Rafiki que tout le monde croisera, qui ne sera pas un réalisateur, pas connu. Et des fois, c'est très dur, mais il faut continuer à garder espoir. C'est ce que moi, je voulais surtout, qu'on garde espoir au-delà de toutes les difficultés. Il y a la corruption d'un côté, parce que c'est ce monde qui devient de plus en plus corrompu avec la folie des humains, avec la guerre partout. Mais malgré tout, on arrive à se battre, on arrive à s'en sortir. Et c'était important pour moi de donner la parole à la jeunesse, comme dans mon précédent film documentaire Nous étudiants, c'est que les jeunes, ils ont envie de parler, de s'exprimer, mais des fois, ils ne trouvent pas la possibilité. Ils ont des rêves, nous avons des rêves. Mais quand on est un jeune réfugié, on est un peu comme un prisonnier. Moi, je me sens prisonnier. La prison, c'est la société aujourd'hui. On n'arrive pas à s'en sortir, à lever la tête. Mais au-delà de tout, je préfère plutôt garder espoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il Festival di Locarno è molto impegnato nella promozione del cinema africano, nel lavorare con i filmmaker e le forze creative del continente africano. Mi riferisco ovviamente al programma Open Doors e quindi siamo particolarmente felici di presentare il tuo film in piazza questa sera. Vedendo il tuo film, quello che mi arriva è una descrizione assolutamente sincera e genuina di una parte di Africa assolutamente poco esplorata al cinema, e quando dico genuina vedo un film visto attraverso gli occhi di un regista africano e non attraverso gli occhi delle coproduzioni europee che necessariamente si inseriscono all'interno dell'assetto produttivo. Volevo quindi chiederti come hai mantenuto questa tua assoluta genuinità di sguardo nel raccontare il tuo paese. Je glisse un petit mot à mon acteur. C'est très souvent quand on veut faire des films en Afrique ou en Centrafrique, comme nous n'avons pas d'industrie de cinéma, et nous sommes obligés d'aller chercher des financements soit dans la sous-région ou soit en Europe. Et tout financement ramène des fois des contraintes et des obligations, et des fois on manque de la liberté. Et c'était important pour moi d'avoir de la liberté en tant qu'artiste, de pouvoir m'exprimer librement. Et je suis d'ailleurs très content que ma boîte de production, la boîte italienne, la boîte française, la boîte congolaise et centrafricaine, ils m'ont laissé la liberté de pouvoir faire mon film comme je le vois. Je n'ai pas envie d'abord, en faisant ce film, c'était pour moi d'abord un film pour les Centrafricains. Je voudrais que le film soit vu chez nous avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'humilité. Je continue à apprendre pourquoi est-ce que nous devons faire des films d'abord dans un premier temps juste pour l'exporter. Bien sûr que c'est ici qu'il y a les grandes portes pour être vu et pour se vendre un peu plus. Mais d'abord, si on fait un film qu'on ne se reconnaît pas, je pense que j'aurais trahi le peuple centrafricain, le peuple congolais et le peuple africain. C'était important de se reconnaître. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se reconnaissent dans ce qu'on a fait. Et je suis d'ailleurs très content pour cela. Et le reste, on continue à apprendre. Et j'aimerais surtout qu'il y ait de coopération, qu'il y ait de partenariat, qui puisse continuer entre le cinéma du Nord et le cinéma du Sud, que les artistes puissent avoir la liberté malgré que les financements viennent d'ici. Cela nous permettra de pouvoir continuer à créer parce que nous avons des histoires à raconter et je ne suis pas le seul jeune réalisateur de Centrafrique. On est nombreux et beaucoup de jeunes sont talentueux, mais il manque encore des opportunités, des portes, des choses juste pour pouvoir décoller. Et j'ai espoir que d'ici quelques années, vous allez entendre parler d'autres films centrafricains. Abbiamo un'altra domanda. Beh, la domanda riguarda appunto, mi trovo in difficoltà, caro presentatore, quando tu parli di cinema dell'Africa o cose del genere rivolto come se fosse un sottogenere del cinema europeo o americano. No, però io penso che intanto è importante secondo me capire come paesi come il Congo, dove c'è sempre la guerra e tutto quanto,
diventa difficile in Congo fare i film. Nella Repubblica Centrafricana c'era stato 2 o 3 anni fa Ngabaino, un nome così, Ngaibino, c'è stato un regista che ha fatto un film straordinario sull'AIDS e la diffusione dell'AIDS sui giovani lì. Un film grandioso che purtroppo pochi abbiamo visto. E il problema è anche la nostra cecità nel distribuire i film che vengono prodotti nei paesi altri, che possono essere in Indonesia, può essere in Namibia, possono essere qualsiasi altro paese. È la cecità occidentale che fa sì che siamo così legati alle proposte di Netflix o delle altre cose e non riusciamo ad aprire gli occhi sul resto. Cioè, ed è questo che fa il male del cinema degli altri paesi. Io sono contento quando a Cannes ho visto questo film, non ho pensato è un film africano, è un film di Cannes, era il film che era a Cannes, era il film che faceva parte, come come tutti i film che erano in competizione, nelle 2 competizioni, come quelli che erano a Semaine de la Critique, alla Kenzen, erano tutti film di Cannes, grandiosi. Era questa la bellezza, che non dobbiamo, secondo me, posso dirti, dobbiamo finire di credere che non esiste il cinema africano. È come non esiste il cinema europeo, perché il cinema europeo non puoi dire c'è il cinema europeo, perché il cinema lusitano non è il cinema italiano e tutto il resto. Procediamo con la domanda. C'era la domanda? Je suis content que vous puissiez le dire aussi comme ça parce que quand moi je suis arrivé au cinéma en 2017, quand je faisais la formation des ateliers Varan, le premier jour on m'a donné une caméra, on m'a dit va filmer. Je ne savais pas encore filmer parce que devant, j'étais toujours un musicien devant où quand je chante, je vois mes clipmakers, ceux qui font mes clips, ils filment en bougeant. Et moi je suis allé, le premier jour j'ai pris une caméra, je filmais aussi en bougeant. J'ai ramené les roches, les images. Le soir, mon formateur a vu, il m'a dit « Rafik, que tu filmes comme un cochon ». Mais c'est ce jour-là que j'ai appris, parce qu'il m'a dit « Il faut faire des plans fixes, il faut régler l'exposition, et c'est comme ça que tu dois raconter un film, comment tu peux construire, tu dois chercher ton personnage ». On m'a juste parlé du cinéma. On ne m'a pas dit que tu devais faire un cinéma africain ou tu devais faire un cinéma européen. On m'a juste dit « cinéma ». Et je suis tombé amoureux de cet art parce que c'est l'art qui nous unit. Et aujourd'hui, je suis content de faire partie de cette grande famille. Et l'objectif pour moi, ce n'est pas d'être un modèle pour une nouvelle génération de cinéastes africains, non. Je fais un film, je raconte des histoires de mon pays et il faut qu'on raconte des histoires de chez nous parce que nous devons le faire, nous sommes jeunes et nous avons cette opportunité. Parlons du cinéma, parlons de l'avenir de la paix et construisons un monde meilleur ensemble. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Lì, di fianco a te. Can I speak in English? Somebody can translate it? Yes? Yes. Hello, I'm Jader from Brazil, Portal Afro. And my question is, what changed in your life after you doing this movie and to show the world the vision of a Congolese man? C'est une belle question. Je me souviens, après Cannes, quand on a fait la première, les gens ont beaucoup applaudi, les gens ont pleuré, et moi-même, j'ai été ému et j'ai pleuré ce jour-là parce que je ne m'y attendais pas. Mais 4 jours après, quand je suis rentré chez moi, j'étais stressé. Je m'étais retrouvé tout seul. Et je suis resté un jeune réfugié que je suis aujourd'hui, encore prisonnier, parce que je préfère le dire, ça, même si je préfère garder espoir, c'est la seule chose qui me permet de respirer. Et d'un côté, c'est parce qu'il y a aussi ma famille, j'aime beaucoup la famille. Et quand je sens que je me perds un peu, je m'accroche à ma famille, j'appelle mes parents, mes sœurs, et là, je retrouve du réconfort. Et j'essaie plutôt de voir l'avenir. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous êtes là, c'est vous les hommes des médias, de faire parler de Congo Boy,
pour que ce film soit encore vu et que cela puisse faciliter peut-être pour les prochains projets. Je sais que ça va m'aider sur mon prochain film que je suis en train d'écrire. Et même s'il n'y a pas grand-chose qui rentre pour que je puisse vivre, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que je pourrais avoir la possibilité de pouvoir faire d'autres films parce que c'est ce que je veux. Je veux faire des films. C'est mon rêve. Ringrazio ancora una volta Rafiki Fariala e Bradley. Devi... Hein? C'est la fin, oui. Ok, go. On a un petit cadeau avant de clôturer. Si vous voulez, vous voulez bien. Moike mamati kondo Mobataya molengeti mo Mama Mobataya molengeti mo Moike mamati kondo Mobataya molengeti mo Mama Mobataya molengeti mo. Merci. Merci à vous. Migliore chiusura di conferenza stampa di sempre, grazie ancora.